Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux voir un petit peu comment s'est passé mon trajet Lille-Marseille. Donc on va voir un peu le avant avec le rassemblement, l'équipement que j'ai pris, les sacoches, mes entraînements, le pendant avec mes réactions en direct sur le vélo et le après avec ce qui a été compliqué, ce que j'aurais pas dû prendre, ce que j'aurais dû prendre. Je vais vous donner un petit peu mes conseils par rapport à ça si jamais vous voulez vous lancer dans une traversée comme celle-ci. Donc là on part directement avec mon petit vélo qui m'a permis de m'entraîner en intérieur. Allez, c'est parti. Et voici la salle dans laquelle je m'entraînais et je m'entraîne assez souvent. Vraiment quand il pleut ou quand je dois rester chez moi, je m'entraîne ici avec mon entraîneur Tax Neo Smart 1. Je fais des petites séances résistance et endurance grâce notamment au Compex. Voilà, je m'entraînais vraiment en intérieur et je faisais des séances d'entraînement avec Swift avec le Compex. Ici mon ancienne selle physique, d'ailleurs que je vous recommande pas du tout. Après chacun ses fesses, mais pour mes fesses ça va pas du tout. Et donc voilà la petite télé que je branchais directement à mon téléphone et avec Swift. Donc voilà la petite salle dans laquelle je m'entraîne assez souvent en intérieur quand je dois rester chez moi. Et pour débuter une bonne petite journée, je commence vraiment ma journée avec un petit déjeuner à base de flocons d'avoine, des baies de goji, des bananes séchées que je mélange avec des bananes, avec du lait d'amande au chocolat souvent. Avec aussi des galettes de riz, de la confiture pour avoir un petit peu de sucre. Et j'accompagne tous les matins tout ça de spiruline et de pollen. Donc une cuillère à café de pollen. Et je prends 4 gélules le matin, midi et soir de spiruline. Voilà, donc du coup j'en ai 12 par jour à prendre. Et je vais aussi en prendre d'ailleurs pour le trajet. Je vais en prendre une vingtaine que je vais prendre régulièrement dans la journée. J'ai pu également faire de la cryothérapie chez Kiwi Santé Orchi. Et vraiment je vous recommande de faire ça avant une grosse compétition ou avant une grosse sortie. Ça vous permet vraiment de gagner quelques jours de récupération. Donc on arrive à la partie équipement, je vais tout vous détailler. Donc là on a la batterie externe de 28 000 mAh qui va pouvoir me faire recharger ma GoPro, mes lampes, mon Garmin et mon téléphone. Mes chambres à air, mes gants, mon champ de compression pour les mollets, pour les cuisses, ma pompe qui peut gonfler jusqu'à 8 bars. Ça c'est les petites bandes réfléchissantes que j'ai fixées au niveau des jambes. Ça c'est de l'huile de camphre. Vraiment je vous conseille, c'est de l'huile de camphre que j'ai acheté sur internet pour améliorer la circulation sanguine, donc ça c'est vraiment top. Ça c'est des batteries en supplémentaire pour la GoPro, pour que je vous filme vraiment tout mon trajet de A à Z. Ça c'est mes lunettes pour la nuit, ça c'est mes lunettes pour la journée. Ça c'est des Gustines au cas où mes 2 chambres à air ne suffisent pas. Ça c'est un baume pour les lèvres pour le soleil. Ça c'est mes 2 lampes que j'ai achetées sur Amazon, elles font 1100 lumens. J'en ai pris 2, en fait elles valent vraiment 20 €, en fait elles valent 20 € et elles marchent du tonnerre, donc vraiment je vous les conseille, je mettrai le lien en description. Ça c'est ma lampe Leusine 250 lumens arrière, voilà elle éclaire vraiment beaucoup. Donc celle-là je compte sur elle, vraiment pour me sauver la vie, et si jamais elle me plante, j'ai celle-là en secours, bon qui éclaire pas beaucoup mais ça sera toujours ça de prix. Là c'est mon Garmin 1030. Avec lequel je vais avoir mon itinéraire que j'ai fait mon itinéraire à la main en format GPX et je l'ai transféré directement dans le Garmin. Ça c'est des tucs, voilà, c'est rempli de sel, c'est très bon. Ça c'est l'avant trajet, l'avant compète. Energy Cake de Decathlon, je vous les conseille, vraiment bon goût. L'aspect vraiment ça ressemble vraiment à un gâteau au chocolat en fait, c'est vraiment du bon. Vraiment je vous les conseille. Ça je vous les conseille moins, en fait ça pue et le goût est pas bon. Vraiment moi j'y arrive pas, vraiment j'y arrive pas du tout. Et ça c'est du malto, bon c'est pareil, le goût est pas très bon. C'est à prendre vraiment, c'est pour augmenter les réserves énergétiques 3 jours avant. J'en prends avec du sirop en plus parce que le goût je supporte pas. Mais j'en prends avec du sirop et du coup ce qui me permet de boire vraiment les quantités nécessaires. Et ça c'est une petite cagoule que je vais prendre un peu style pour les voleurs. Que je vais prendre au cas où j'ai vraiment froid la nuit, froid au cou, froid à la tête. Je pense pas que j'en aurais besoin mais je vais quand même la prendre. Et ça c'est toutes les barres et les gels dont je vais avoir besoin. Des barres protéinées, il y a des gels, bon voilà. Et je vais pas me nourrir avec ça, je vais me nourrir avec des vrais repas, mais entre les repas ça peut toujours servir. Donc il y a des gels de BCA, des gels longue distance, des gels antioxydants. Ça c'est pour l'avant, ça c'est pour le pendant, voilà ce que je vais prendre un peu pour partir. Du coup je vais vous montrer du coup toutes les sacoches dans lesquelles je vais pouvoir ranger tout ça. Et ensuite je vais vous montrer aussi ce que ça donne sur le vélo. Et j'en profite de parler de mes équipements pour remercier une entreprise qui a fait un super geste et qui était pas obligée de le faire. C'est l'entreprise qui est basée à Landa, les transports Sensier, qui ont financé une belle partie de mes équipements. Ils étaient pas obligés de le faire et ils l'ont fait. Ils m'ont dit voilà, c'est normal qu'on soutienne ces projets et surtout qu'ils sont à Landa. Donc vraiment merci beaucoup à vous de votre soutien. Vraiment merci beaucoup. Voilà les sacoches. Il y a une sacoche de sel, 3 sacoches de cadre et 2 sacoches comme celle-ci, porte-bidon, que j'ai fixé sur la potence. Mais je vais pas plus m'attarder dessus puisqu'on va aller voir directement ce que ça rend sur le vélo. Voilà, J-1, veille du départ. Donc voilà le vélo équipé. Je vous ai pas dit, j'ai rajouté aussi des portes bidons juste ici avec des accroches qu'on peut fixer juste là, que j'ai renforcé avec des lanières puisque les lanières de base tombent et descendent lorsque le bidon est rempli. Donc je les ai renforcés des deux côtés.
Donc là ça me fait 2 litres ici, j'ai 1,5 litre ici dans lequel avec des petits porte-bidons que je vous ai montré tout à l'heure, je mettrai du jus de raisin avec un petit peu de sel pour assurer une bonne contraction musculaire et 2 bidons aussi d'1 litre juste là, donc ça me fait 5,5 litres au total quand je suis chargé au niveau des bidons. J'ai aussi, je vous ai pas dit, j'ai rajouté aussi un petit prolongateur pour avoir une position aérodynamique et pour avoir une position vraiment beaucoup plus confortable, sur lequel je vais fixer la GoPro Max avec laquelle je vous filme actuellement. Ici on a la petite sacoche, comme je vous ai montré, pour le téléphone, pour la batterie externe, avec des petits cachets au cas où j'ai des Doliprane, au cas où j'ai des douleurs. Petite sacoche de cadre sur la partie supérieure et non inférieure, puisque sinon j'aurais du mal à retirer mes bidons. Encore une petite sacoche dans laquelle je vais mettre des gels et des barres que je pourrais avoir accès assez rapidement. Ici il y a la sacoche de sel. Alors la sacoche de sel c'est spécial, bon là j'ai déjà mis les chambres à air et un peu de vêtements. Il me reste plus qu'à mettre la nourriture, donc là des vrais repas, hein. Je vais partir avec des vrais repas. Hors de question de partir seulement avec des gels et des barres. Donc il y aura des pâtes avec des pâtes, du riz, du thon, voilà, il y a vraiment des vrais repas. Ce que j'ai peur durant le trajet, c'est qu'en fait elle s'affaisse. J'ai déjà fait de grosses sorties avec la sacoche de sel. Et en fait au fur et à mesure des kilomètres, elle s'affaisse et elle vient toucher la roue. Alors j'ai trouvé des petites astuces pour la renforcer. Ça, jusque là ça tenait, mais j'espère vraiment que ça va tenir vraiment le jour J, demain. Puisque ça me ferait chier d'être embêté vraiment tout le temps avec cette sacoche de sel. Donc je vous dirai justement si elle est bien, si vraiment elle tient le choc sur les longues distances, qui normalement est prévu à cet effet, hein, mais on verra. Je vous ai pas dit, j'ai dû rajouter aussi une petite barre supplémentaire ici pour fixer mes 2 accroches pour les lampes, qui vont être là et là, et pour fixer aussi mon compteur Garmin 1030 qui sera juste là. Mais sans cette barre en fait j'avais pas la place à cause du prolongateur qui déjà prenait beaucoup de place. J'avais pas la place pour fixer le compteur plus les 2 lampes. Donc j'ai dû rajouter ça. Donc pour ceux qui partent faire de longues randonnées, de longues trajets, je vous recommande cette petite barre là, vraiment. Ça s'achète sur Amazon. De toute façon je vais tout vous mettre. Je vais vous mettre les liens en description, il n'y a pas de problème, tout ça vous allez tout savoir. Donc voilà le vélo équipé à J-1 la veille du départ. Concernant la tenue vestimentaire pour le départ, donc j'aurai un maillot de compression Nike en haut. Au-dessus, j'aurai un t-shirt Trek, un maillot de Trek. Et par-dessus ça, j'aurai une veste thermique Specialized, doublée en polaire, qui va me permettre d'avoir bien chaud la nuit. Et pour le bas, c'est un cuissard Trek, pareil que je supporte plutôt pas mal. Franchement, j'ai pas eu de douleur aux fesses durant mes longues sorties, pas de frottement, vraiment ni rien, vraiment nickel. Et avec du coup les manchons de compression que j'aurai au niveau des cuisses et au niveau des mollets. Et au niveau des chaussures, j'ai les Shimano RP1. Qui d'ailleurs faut que je les nettoie un petit peu là avant de partir. Franchement c'est pas du haut de gamme, mais c'est la base chez Decathlon, je pense, c'est Shimano, mais c'est les seuls dans lesquels je me sens hyper bien. C'est vraiment des chaussons, de gros chaussons. J'ai essayé les chaussures, vraiment des chaussures à 150 balles, 200, 300 euros, et vraiment je me sentais vraiment pas très bien dedans. Et c'est vrai que celle-là je me sens bien maintenu, je suis vraiment bien maintenu au niveau du talon. Et vraiment un chausson. Donc vraiment je pars avec ces chaussures, c'est certain. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans. Et aujourd'hui je m'en vais faire une traversée en vélo Lille-Marseille, avec l'objectif de le faire en moins de 48 heures. Moi je fais du vélo depuis tout le temps en fait, mais c'est vraiment là depuis quelques mois que je fais du vélo intensément. Avant j'étais plus boxe, musculation, je touchais un peu tout, natation. C'est vrai que là depuis le défi, je me suis vraiment lancé que dans le vélo. Tout le monde est parti, me voilà tout seul. Moi je me rends pas bien compte, je me rends pas bien compte que je vais à Lyon en fait. Je me rends pas bien compte que je vais pas m'arrêter en fait. Mais bon c'est cool, vrai, je suis en train de kiffer ma vie. Je suis en train de kiffer ma vie et vraiment merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui était présent au rassemblement.
C'était ouf, c'était vraiment ouf. Et voilà, vraiment merci beaucoup. Je viens de faire la route avec mon ami Antoine. Il m'a rejoint à Apre ou Aspre. C'est cool, ça fait plaisir. Là j'ai fait 40 bornes, 40 km, tout va bien. J'ai juste la sacoche de sel qui me saoule un petit peu, en fait qui est trop lourde et qui fait que elle s'affaisse petit à petit. Voilà, je vais réagir un petit peu tout le long de la vidéo en mode de reportage un peu. Première galère sur le trajet, ça a été la sacoche de sel. La sacoche de sel en fait vraiment touchait la roue arrière. Et au final, à force de prendre des dos d'âne, tout ça, la sacoche de sel s'affaissait. Et malgré le fait de l'avoir renforcée, bah, le poids des vrais plats, donc des pâtes, tout ça, rendait trop lourd la sacoche, c'est ce qui fait qu'elle s'affaissait. Directement, ce que j'ai fait, j'ai pris les repas et je les ai foutus directement dans les poches de ma veste. Certes, j'avais un tout petit peu mal au lombaire, mais je préférais ça que plutôt de m'arrêter tous les 10 km pour remettre la sacoche de sel. Kilomètre 50. J'arrive à Cateau-Cambrésis. Regardez-moi ce paysage. Là tout va bien, tout va toujours bien. C'est top, c'est top, c'est top. Je kiffe. Vraiment, tout se passait bien. Je redoutais un petit peu la tombée de la nuit, vraiment. Kilomètre 80. Je sais pas si vous me voyez, mais vous devez voir le devant de la route. Il commence à bien cailler. Là, je pense que je vais m'arrêter 30 secondes pour relever un petit peu la lampe arrière qui est trop basse pour moi. Et pour enfiler mon autre t-shirt pour avoir un peu plus chaud parce que là, il commence à bien faire froid. Là. Et vraiment, je me suis retrouvé vraiment au moment de la nuit où c'était le pire moment en fait. Longue ligne droite, vraiment de 20 bornes, de 20 km, dans le noir total. Et c'était une départementale où c'était limité à 80 du coup. Et je me faisais doubler en fait par des voitures et par des camions. Vraiment, mais très vite et passé très proche de moi. Vraiment, en fait, c'était, en plus de ça, c'était une route en fait qui était vallonnée. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de montées et de descentes. Et je pense que le fait que eux soient en fin de montée et que moi je suis en début de descente, en fait, ils me voyaient vraiment au dernier moment. Et ce qui fait aussi qu'ils me frôlaient vraiment de très près. Et ce qui fait que j'ai une frayeur avec un camion qui m'a aspiré vraiment, qui m'a aspiré en fait. Et j'ai une frayeur vraiment où là j'ai fait une story que je vais vous mettre tout de suite. Alors, clairement les amis, là je viens de m'arrêter sur une départementale où c'est censé être limité à 70. Et les gens en fait vont à 130 et me frôlent. Et là je me suis mis sur le côté de la route parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et là vraiment j'ai eu très peur. J'ai eu très peur et c'est pour ça que j'ai fait une story directement pour avoir le réconfort des gens en fait, pour partager ça. Et ça m'a fait du bien de partager ça en fait. Et ce qui faisait qu'en fait quand je voyais une voiture, des phares de voiture ou de camion au loin, je m'arrêtais, j'allais dans le fossé. Clairement j'allais dans le fossé. Parce que le fossé il était directement après la route, hein. Il y avait pas une piste cyclable, il y avait rien. C'était route et fossé. J'allais directement dans le fossé, j'attendais que la voiture ou le camion passe et je reprenais la route tout simplement. Parce que vraiment là, ce soir-là, cette nuit-là, je me suis fait vraiment de grosses frayeurs et je pense que c'est pour la première fois de ma vie où j'ai eu peur de mourir. Où je me suis dit, voilà, là, je peux y rester. Et vraiment, je remercie ma bonne étoile, ou peut-être mes bonnes étoiles, qui m'ont permis de rester en vie ce soir-là. Parce que vraiment, j'aurais pu y rester et je pense que je savais que je prenais ces risques-là en partant. Mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite et que ça allait aller aussi près de moi. Vraiment. Après, je vais pas mettre la faute à 100% sur les automobilistes et sur les chauffeurs poids lourds. Il était 3h du matin, voire 2h du matin. Un cycliste, normalement, de base, un cycliste n'a pas à faire du vélo à 3h du matin. Même s'il est éclairé, même s'il y a de quoi le rendre visible. Un cycliste n'a pas forcément besoin de rouler à 3h du matin en vélo sur une départementale qui est pas éclairée. Mais voilà, c'était la première frayeur du trajet. Et vraiment, vous allez le voir juste après sur la vidéo, hein, mais j'étais vraiment content de sortir de cette départementale. C'est bon, je suis sorti de cette route de merde. Et vivant. Bon, ça grimpe un petit peu là. Mais sinon, tout va bien. Le moral est là. J'ai juste cette nuit à passer. Après, ça ira tout seul. Là, j'arrive à Reims, les amis. Tout va bien. J'ai pas froid. J'ai juste un petit peu mal aux genoux. Pourtant ils sont bien couverts, mais ça je m'y attendais. Sinon tout se passe comme prévu. Tout va bien. Je kiffe ma life. Je kiffe ma vie. Comme si j'avais toujours voulu faire ça en fait. Mais que je le savais pas en fait, et que je le fais seulement maintenant. Et je me dis putain mais bordel c'est bon quoi. Et là je kiffe. Je kiffe. Voilà.
petite pause de ravito à Intermarché, je sais pas où. Là je vous avoue j'ai fait, merde j'ai pas coupé le compteur. J'ai fait 130 bornes. Tout va bien, j'ai un peu mal au genou, mais ça je m'en doutais un petit peu. Mais tout va bien, tout va bien. En fait j'ai mis cette petite lampe ici, dessus. Et ce qui fait qu'en fait on me voit, alors qu'avant c'était vraiment trop dangereux. Et du coup je la mets en gyroscope et on me voit, donc tout va bien. Je vais manger, ça va pas l'air très appétissant mais je vous assure que ça l'est. Donc de là, petit coup de moins bien à Reims, vraiment. Les gels que je prenais en fait me rendaient lourd. En fait je prenais un gel ou une barre par heure et ça me rendrait très lourd. Ça me rendrait vraiment très lourd. Et à Reims, malgré le fait qu'il n'y avait pas de voiture, qu'il n'y avait pas de vent, que j'avais pas froid, un petit coup de moins bien à Reims. Mon petit coup de moins bien à Reims. J'espère que ça va vite passer. Tu vois, je me sens lourd. J'ai terriblement mal au genou. Faut que ça passe, mais le mental est là. Mais ça me faisait plaisir en fait de croiser les routes que j'avais prévues sur l'itinéraire Strava de base. Puisqu'en fait j'ai eu un petit problème avec Garmin, ce qui fait que, je vous dirai après, mais j'ai un petit problème avec Garmin. Garmin a été piraté de la veille, ce qui fait que le parcours que j'avais prévu de faire de base et que j'avais fait à la main a été supprimé. Donc au moment où je pars d'Orchy, je regarde en parcours enregistré, mon parcours a été supprimé. Donc j'étais content des fois de retrouver un peu les routes que j'avais vues à la main. Je me sentais un peu moins perdu parce qu'en fait, si vous voulez, je pars d'Orchy et au moment où j'allume mon compteur, je vois que le compteur en fait me demande mon âge, la langue déjà, mon âge, ma taille, comme si le compteur avait été réinitialisé en fait. Et là je me suis dit putain, j'espère que mon parcours n'a pas été supprimé. Et bingo, il a bien été supprimé. Du coup je me suis retrouvé à faire un parcours de base que Garmin propose et non plus le parcours que j'avais fait à la main justement pour éviter plein de routes gravillonneuses, pour éviter des dénivelés positifs. J'avais vraiment fait un parcours à la main qui me facilitait la tâche au maximum. Et là, finalement, je suis retrouvé avec un parcours qui fait 40 km de plus, avec beaucoup plus de dénivelé, beaucoup plus de chemins gravillonneux, enfin vraiment des chemins où j'étais à 15 km/h, quoi. Vraiment, j'allais pas vite parce que c'était limite des carrières, c'était des chemins de VTT, en fait, c'était des chemins de VTT. Et vraiment, j'étais dégoûté par rapport à ça. Vraiment, j'étais dégoûté. Et ça me faisait du bien, du coup, à Reims, de retrouver certaines routes que j'avais fait préalablement à la main. Donc voilà, petit coup de mou, mais au final, en sortant de Reims, ça allait un petit peu mieux. Regardez-moi ce lever de soleil. Ça, franchement ce compteur il fait que sonner. Franchement, et en plus je suis content parce que grâce à ça, je critique mais grâce à ça m'a quand même pas mal réveillé toute la nuit. J'ai pas eu de coup de barre. C'est étonnamment, vraiment je suis content par rapport à ça. Je pensais que j'allais lutter. Et franchement ça a été. Bon, tout se passe bien. La température commence à augmenter petit à petit. Donc c'est cool. C'est cool. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le jour se lève. Vraiment là, vraiment je kiffais. Je kiffais vraiment. Je me suis dit j'ai passé le plus dur, j'ai passé la première nuit. Et vraiment je kiffais vraiment, les paysages étaient ouf. Même si c'était que des champs, avec le lever du soleil, c'était vraiment ouf. J'ai vraiment kiffé. Et là tout allait bien. Jusqu'à 300 km, arrivé au niveau de 3, il me semble. Là vraiment les gels commençaient à se faire ressentir. En fait les gels je les digérais pas, tout simplement. Je les avais très bien digérés lorsque j'en prenais quand je faisais mes entraînements. Et là, pas moyen de les digérer. En fait, ils restaient stockés ici. Et j'avais envie de vomir. Et plus je pédalais, plus j'avais envie de vomir. Et du coup, je m'arrêtais un peu partout dans des foyers pour récupérer un petit peu d'eau. Je me suis fait envoyer chier pas mal de fois. Jusqu'à ce que j'arrive chez une dame qui me dit ouais, pas de problème, vraiment super sympa cette dame. Elle m'a dit voilà, pendant que je remplis tes bidons, rentre, assis-toi, je vois que t'es pas bien, assis-toi. Donc je rentre vraiment avec plaisir, trop sympa. Elle me dit t'as pas l'air très bien, tu sais quoi, je vais te passer un Doliprane, ça va te faire du bien, je vais te passer un Coca, ça va te faire digérer. Et puis on parle un petit peu, voilà, de mon projet. Donc elle était contente d'accueillir quelqu'un qui faisait un Lille-Marseille pour une association. Et elle me dit ça va mieux, je dis non ça va pas mieux, ça passe pas, vraiment ça passe pas du tout. Elle me dit tu sais quoi, là-bas il y a un transat, pose-toi dessus, je te ramène une couette. Donc au final, je me retrouve chez une personne que je ne connaissais pas il y a 10 minutes, sur son transat, avec une couette. Vraiment adorable. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas là. C'est que l'histoire, en fait, va être encore plus folle. Puisque une fois sur le transat, je reçois un appel. Oui, ostéopathe de QI. En fait, j'étais à EQI. Voilà, oui, bonjour, ostéopathe de QI. Quelqu'un m'a prévenu que vous avez mal au genou. Et elle aimerait que j'intervienne sur vous parce qu'apparemment, vous faites un Lille-Marseille en vélo. Et je me dis, mais comment elle est au courant, en fait? Et c'est vrai que j'avais mis en vidéo sur le groupe Facebook, j'avais fait un live en disant que j'avais mal au genou. Mais vraiment sans dire voilà j'ai besoin d'aide, venez m'aider. Vraiment je disais voilà j'ai mal au genou mais je fais avec. Et là elle me dit est-ce que je peux venir, je suis à côté, je suis à QI, dites-moi où vous êtes et j'arrive. Donc là je lui dis où je suis.
Je demande à la dame chez qui je suis pour savoir si c'est possible qu'une ostéopathe vienne. Elle me dit pas de problème, vraiment pas de problème, venez. Donc au final 5 minutes après, il y a une ostéopathe qui arrive avec sa table d'ostéopathie. Je m'allonge dessus, elle commence à me masser. Donc vraiment la situation est folle puisque je me retrouve chez une dame que je ne connaissais pas il y a 20 minutes avec une ostéopathe qui masse allongée chez elle. Donc là la personne chez qui j'ai été, elle rigolait de la situation. Mais vraiment elle a rien dit, vraiment elle a rien dit du tout. Elle était vraiment heureuse qu'une ostéopathe vienne pour m'aider parce que je lui avais dit que j'avais mal au genou. Donc au final l'ostéopathe me manipule un petit peu, elle me masse au niveau du genou, c'est derrière le genou en fait. Elle m'a expliqué, c'est un petit muscle enconné, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais en gros elle était très contractée et en fait elle a commencé à masser et à appuyer dessus très fortement pour me décontracter en fait. Et elle m'a dit voilà je te ferai pas de miracle mais je vais essayer de te soulager un maximum et finalement elle m'a fait un miracle. Puisque une fois le massage fini, sur les deux genoux, vraiment j'avais une douleur mais elle était minime. Vraiment par rapport à la douleur que j'avais avant, elle était minime. Et je me suis dit putain mais c'est un miracle quoi en fait. Vraiment je me voyais vraiment à EQI, au bout de 300 bornes, je me voyais pas repartir avec cette douleur au genou. Je me suis dit putain mais là si je repars, je vais faire du 10 km/h tout le long. Surtout qu'après, ça faisait que monter, avec la douleur au genou vraiment. J'aurais fait de 300 km à 650 à Lyon à 10 km/h. Vraiment à 10 km/h, pas plus. Et là, elle m'a massé. Je me suis dit, putain, mais c'est un miracle. Vraiment, je me suis dit, mais merci le destin. Merci la dame qui a appelé l'ostéopathe. Merci l'ostéopathe d'avoir été pas loin de QI. Merci la dame qui m'a accueilli et qui m'a permis de me reposer. Puisque si j'avais pas été chez elle, l'ostéopathe m'aurait appelé. J'aurais peut-être pas répondu parce que j'étais en vélo. Vraiment, enfin. Le destin a superbement bien fait les choses et là vraiment après ça, reboosté à bloc mentalement et physiquement et je me suis dit putain allez c'est parti, je vais rattraper le retard que j'ai eu. Direction Dijon, je vous avoue j'ai le vent de face et il souffle bien, il souffle très très fort. Je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo mais là je me fais un kiff là, 53 km/h. Wouh! Ça c'est du pur kiff ça les gars. Ça fait un peu comme les virages dans le Tour de France. Oh là là le paysage, oh là là la vue que j'ai. C'est pour ça que j'ai fait cette putain d'expérience. Je peux vous dire j'en chie de ouf. Je n'ai jamais autant chié de ma vie. Et rien que pour ça, putain. Rien que pour ça. Et aussi, souffle pas les 48 heures. J'aurais vécu un truc de ouf. Un truc de ouf. Franchement, je pense que je m'en rends pas encore compte, mais... Là, j'ai déjà fait 550 km en... Même pas 24 heures. Je kiffe. Même si c'est dur. Même si j'en chie. Je vous jure j'en chie. Je crois que j'ai jamais été aussi mal de ma vie. J'ai jamais été aussi dans le dur de ma vie. C'est pas je crois c'est sûr. Mais putain ce que ça en vaut la peine. Officiellement à 27 heures de vélo non-stop. Je sais pas comment j'ai fait. Vraiment. Je voulais pas compter, je regardais pas l'heure. Parce que là, franchement, là, je regarde l'heure. Parce que j'ai envie de rentrer avant qu'il fasse nuit. Et c'est tellement long. 1 km me paraît un quart d'heure. Alors que j'en fais un en, j'en sais rien, 2-3 minutes, je crois. Mais putain. Mais bon, je suis bientôt arrivé. Je mets un dernier coup de collier pour arriver avant qu'il fasse noir. Donc finalement je suis arrivé à Lyon, au lieu d'arriver à 22 h à Lyon, je suis arrivé à minuit à cause de la selle, à cause du retard que j'ai pris sur la départementale et à cause du retard que j'ai pris avec mon genou chez la dame. J'ai perdu 2 heures, clairement. Je suis arrivé à minuit à Lyon et au lieu de dormir 4-5 heures, j'ai dormi 2 heures. J'ai dormi 2 heures puisque je me suis réveillé à 2h30 à Lyon pour partir à 3h, quelque chose comme ça. Je m'étais fait un parcours où je me suis dit, en fait un parcours qui me correspond. Je me suis dit, je fais une première étape de 650 bornes, vraiment, où mentalement va falloir être fort. Mais une fois cette étape passée, ça va être nickel.
En plus, c'est quasiment du plat. Je me suis dit, ça va être parfait. J'aurais déjà fait le plus dur la première journée. La deuxième journée, ça sera juste pas tranquille, mais ça sera vraiment une banalité. Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis reparti du matin à 3h du matin avec les mêmes douleurs que j'avais la veille à minuit. 3h, 3h30. Je suis en train de longer le run. C'est calme. Il y a beaucoup moins de vent qu'hier, ce qui fait que sur du plat, je suis facilement à 28-29. La nuit fut très courte, hein, j'ai dormi 2 heures. Là, vous voyez, si je peux vous donner un exemple, je suis cassé ce matin à 3h30, comme hier où j'étais cassé à 22h. Donc là, je suis déjà cassé dès le début. J'ai vraiment des douleurs aux genoux, un truc de fou, j'ai les jambes lourdes, très lourdes. Mais on va rien lâcher, De toute façon, c'est pas maintenant que je vais lâcher. Hein. J'ai pas fait tout ce bordel hier pour lâcher. Donc, Je pensais que j'allais récupérer, mais en 2 heures, j'ai pas eu le temps de récupérer du tout. Ça, c'est à cause du retard. Hein. J'aurais dormi 5 heures, bah, j'aurais pu récupérer un peu plus, mais là, j'ai dormi 2 heures, donc bah, je suis reparti comme si j'avais pas récupéré en fait. Hein. Je me suis dit, à Lyon, pour rejoindre Marseille, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué puisque les douleurs étaient là dès le début et il me restait pas 100 km, il me restait pas 50 km, il me restait 350. Et là je me suis dit, ok, là Guy, c'est maintenant qu'il va falloir être fort, c'est maintenant qu'il va falloir être fort mentalement. En fait de base je partais vraiment pour finir le Lille Marseille. Je partais pour le finir, je partais pas pour faire moins de 48 heures. Je partais vraiment pour le finir et faire en dessous de 61 heures, l'ancien record. Et au final, quand j'étais à Lyon et que je voyais que j'étais dans les temps et que je pouvais faire en dessous de 48 heures, je me suis dit ça serait bête de faire 48 heures et 20 minutes. Et je me suis dit, je peux faire en dessous de 48 heures, mais il faut que je pédale comme la veille. Et avec les douleurs que j'avais, ça va être très difficile. Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, on tente, on y va au mental. C'est pas beau ça. Putain, j'ai plus de genoux. Franchement, j'aurais mes genoux vraiment nickel. Ça aurait été tellement plus simple. J'aurais pu aller beaucoup plus. J'aurais pu être beaucoup plus rapide. Mais là, putain. Puis après balance. C'est comme tout à l'heure. C'est chaud, mais je tiens le coup. C'était comme ça depuis le début. Hein. C'est comme ça depuis le début et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Là, je pédale qu'avec mon mental. Et j'ai fait les 350 bornes au mental. Vraiment, quand j'y repense maintenant, je me demande comment j'ai fait. Et je pense que c'est grâce à tous les messages qu'il y avait sur le groupe. Je pensais vraiment en pédalant, je pensais à tous les messages, à tous les gens qui me soutenaient, à tous les gens qui me disaient allez, courage, on te suit. Il y avait des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines qui me suivaient grâce au signal GPS que j'avais avec Google Maps, que j'avais prévu initialement de faire avec Garmin, le live track. Vraiment, j'étais dans une bulle et je me disais, pédale, t'as juste à faire un truc, c'est pédaler, c'est tout. T'as une douleur, elle est là, elle sera là, que tu pédales fort, que tu pédales pas fort, elle sera là, tu pédales, point barre. Et ce qui fait que dans les moments un peu plus difficiles, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé des potes qui me faisaient passer voilà, quelques kilomètres, 10 kilomètres. Et ça me faisait passer les moments un peu difficiles. Et vraiment, pas une seule fois, j'ai pensé à me dire t'as mal, ralentis. Je me disais t'as mal, elle est là, tu fais avec, point barre, c'est tout. Si tu veux faire en dessous de 48 heures, et la seule chose à faire, c'est de pas penser à la douleur et pas se dire merde, j'ai mal, je ralentis. Si je vais être dans le mal 10, 15 heures, mais une fois ça sera passé et je serai fier. Parce que je sais, je me connais. Si j'avais ralenti, une fois arrivé à Marseille, je me serais dit putain, pourquoi j'ai ralenti? Pourquoi mentalement j'ai pas été plus fort? Et j'ai retourné le truc et vraiment j'étais dans une bulle où vraiment je captais pas en fait. Vraiment là quand j'y repense, je me vois juste en train de pédaler. Vraiment c'est tout et vraiment quand j'y repense maintenant c'est vraiment très bizarre. L'atmosphère dans laquelle j'étais vraiment dans une atmosphère en fait de... Je sais pas comment vous expliquer, c'était vraiment spécial. Et vraiment pour toutes les personnes qui me disent et qui m'ont dit avant la traversée, vraiment c'est beaucoup le physique et le mental ça compte quasiment pas. Je peux vous assurer que sur ce genre de trajet, avec les douleurs que j'avais, le mental c'était 80%. Vraiment, voire plus. Parce que si jamais j'avais fait ça avec mes jambes, je vous assure que là je serais même pas encore arrivé à Marseille. Et je l'ai fait là-dedans. Vraiment, j'ai appelé un pote à ce moment-là, il m'a dit ça va, et je lui ai dit
Franchement, là je pédale, je sais pas comment. Je sais pas comment je pédale, mais je pédale. J'ai plus de force, j'ai plus rien, j'ai mal partout. J'ai mal au lombaire, au cou, à la tête, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à mon pied. J'ai mal partout. Et je lui ai dit, je sais pas comment je pédale, mais je pédale. Vraiment. Mais mentalement, il y avait un truc qui me poussait et je crois que c'était l'engouement que ça a pris en fait. L'engouement que ça a pris, ça m'a poussé. Vraiment, ça m'a poussé. Et je pense que c'est grâce à l'engouement qu'il y a eu sur Facebook, qu'il y a eu sur les réseaux, qui fait que je me devais de le faire pour moi et aussi pour les gens qui me poussaient et qui me suivaient. Je pouvais pas les décevoir et je pouvais pas me décevoir en fait. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé et que j'ai fait pas mal de kilomètres. Et la fin a été très très dure, puisqu'en fait les dénivelés positifs que j'avais initialement prévu d'esquiver et d'éviter en faisant mon tracé et mon itinéraire à la main, à cause du bug qu'il y a eu, je suis passé en plein dedans, et ce qui fait que je me suis retrouvé avec des dénivelés positifs et des cotes à 14% pendant 1 km avec 900 km dans les pattes. Et là je vais vous montrer la vidéo, hein. Je vais vous la montrer maintenant, vous allez voir le rendu que ça a fait, et vous allez voir comment j'ai monté cette cote. Et voilà, en fait, je faisais que ça. Je faisais à pied, je montais sur le vélo, je faisais 300 mètres en vélo, et je repartais à pied. Et même à pied, je galérais, même à pied, je reculais des fois. Et vraiment, celle-là, ça m'a tué. Et heureusement que j'avais un petit peu d'avance. Et j'ai réussi à avoir un petit peu d'avance. J'avais, je pense, 1 heure d'avance. Et heureusement, puisque ça, en fait, ça m'a fait perdre 1 heure. En fait, ça, c'était pas prévu que je l'ai. C'était pas prévu d'avoir ça, en fait. J'avais pas prévu d'avoir des cotes à 14% au bout de 900 km. Et vraiment, à cause du virus de Garmin, je me suis retrouvé, du coup, à faire ces cotes au bout de 900 km, et là, j'en ai chié. J'en ai chié de fou. En fait, ça montait. Ça partait en plat. Ça montait, en plat, ça montait, en plat. Et le pire, c'est qu'en plat, j'avais le vent contre, le Mistral qui commençait à venir, et même en plat, j'avançais plus. En fait, j'avançais plus du tout, en fait. En côte, j'avançais pas, et sur le plat, j'avançais pas. Et ça faisait que ça, que ça, que ça. Et je me suis dit, putain, mais je vais jamais arriver à Marseille. À cette allure-là, je vais jamais arriver à Marseille. Et là, je me suis dit, putain, là, faut vraiment que tu y ailles. Peut-être que t'as plus rien dans les jambes, peut-être que t'as plus rien là-dedans. Mais c'est bon, c'est là où il faut encore plus donner, et c'est là où il faut encore plus pédaler, et c'est là où il faut encore être plus fort dans la tête, tu vois. Et je me suis dit, bon bah là, quitte à faire une fringale, quitte à faire un... Tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout, et le pire c'est qu'à ce moment-là, il me restait 55 km, et j'avais plus d'eau. Et je me suis arrêté en fait, par où je passais, il n'y avait pas d'habitation. C'était vraiment, il n'y avait pas d'habitation, c'était vraiment pas la ville du tout. Et à peine je m'arrêtais chez les gens pour dire excusez-moi, ils me disaient « Oh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps ». Et après 3-4 refus, je me suis dit « Bon, je vais pas perdre plus de temps à m'arrêter chez les gens, je vais pédaler. Je vais faire tout ce qui me reste sans eau, c'est pas grave. » Et je savais très bien qu'une fois arrivé avant Marseille, un tout petit peu avant Marseille, en fait, une fois dans Marseille, ça faisait que descendre et j'arrivais au Vieux-Port en descendant. Donc je me suis dit, une fois arrivé à Marseille, c'est bon, t'es tranquille, c'est que du dénivelé négatif, ça le fera. Et c'est là où j'ai puisé dans les réserves et c'est d'ailleurs à cause de ça que je suis arrivé à Marseille et limite en malaise. Vraiment, je suis arrivé à Marseille, je me pose sur le vélo. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer la vidéo. Et là, je me pose comme ça, j'étais vraiment comme ça. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. J'entendais qu'on me parlait autour de moi et je calculais pas trop, je captais pas qui était là, qui était pas là. On m'a donné de l'eau, j'ai bu la bouteille en 2-2. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah là, il y avait la journaliste de la Provence qui arrive. Et je lui ai dit, bah si vous voulez, je vais pas vous faire perdre plus votre temps. Je me lève, on fait l'interview, comme ça vous êtes tranquille. Et au moment où je me lève, je vois que ça tourne vraiment beaucoup. Et je savais très bien que si je restais debout, j'allais tomber. Donc au final, je suis resté assis. Je vais vous montrer la photo, hein. Elle m'a interviewé du coup assis, du coup elle s'est mise à ma hauteur, vraiment elle était hyper sympa, vraiment elle était adorable cette femme. Donc elle s'est mise à ma hauteur et elle m'a interviewé du coup assis par terre. C'était assez atypique comme interview mais c'était cool. Et voilà, vraiment c'était assez incroyable. C'était assez incroyable du début à la fin. Certes la fin c'était compliqué, j'ai pas profité du paysage. C'est en regardant les vidéos que je me dis putain en fait c'était beau, tu vois. Et je me rappelle pas en fait du dimanche à avoir profité et à avoir kiffé. Du samedi, j'ai kiffé. Et c'est vrai que quand j'y repense, du dimanche, j'ai pas trop kiffé, mais voilà, l'objectif était rempli.
Je suis arrivé en 47h40 à Marseille. Il y avait des gens à l'arrivée qui m'ont accueilli, qui ont été adorables avec moi. Et je voyais la cagnotte, en fait, la journaliste, elle m'a dit, voilà, la cagnotte est à 1400 €. J'étais en mode, mais putain, c'est incroyable pour l'association, l'objectif est doublement rempli. C'est vraiment gagnant, mais vraiment triplement, puisqu'il y a eu l'engouement, l'association et mon objectif perso qui a été réussi. Vraiment, quand j'ai vu tous les messages sur Facebook en rentrant à Marseille, en rentrant dans mon Airbnb, tous les messages, vraiment. Et là, vraiment, ça m'a fait plaisir et je suis encore vraiment ému par rapport à ça, parce que vraiment, c'était quelque chose d'incroyable humainement, en fait. Humainement parlant, c'était incroyable. Et je me suis dit, putain, en 2020, en cette période de Covid, bah, on est solidaires, en fait. Il y a des gens qui sont solidaires et qui sont là et qui poussent les gens. Et c'était vraiment incroyable. Et vraiment, je suis vraiment ému par rapport à ça. C'était vraiment ouf. Puisque, bah, vraiment, je souhaite vraiment à tout le monde de se lancer quand on est dans le surpassement de soi, quand on est dans le sport. Vraiment, je vous conseille vraiment de faire ce genre de choses pour vous. Vraiment, d'abord, faites-le pour vous. Avant de le faire pour les autres, faites-le pour vous. Et je vous assure, vous allez en sortir grandi. Je ressors vraiment grandi sur moi et sur les autres. Malgré le fait que j'étais tout seul, et bah, j'ai appris beaucoup sur les autres. C'était une traversée solitaire, mais elle était avant tout solidaire. Et quand j'ai vu en fait la vidéo où je vois toutes les personnes qui se sont réunies au rassemblement bah, pour fêter mon arrivée, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment fou et ouais c'était vraiment, j'y repense et je pense que je réalise seulement maintenant ce qui s'est passé, l'engouement que ça a pris et je pense que je réalise pas encore d'ailleurs que j'ai fait 47h40, je réalise pas encore parce que les gens me disent mais c'est fou ce que t'as fait, c'est un exploit et tout et moi en fait dans ma tête j'ai juste pédalé en fait, j'ai juste pédalé, je suis juste pas arrêté de pédaler, j'ai pédalé, certes longtemps. Certes sans m'arrêter, mais dans ma tête j'ai juste pédalé et je commence vraiment seulement à réaliser maintenant que j'ai fait une bonne perf, Et bon bah c'est cool, vrai. Je pense que c'était bénéfique pour beaucoup de personnes. Et j'espère avoir montré à des personnes qui croyaient pas en moi et qui croyaient peut-être pas en eux qu'en croyant en nous, malgré le fait que des personnes nous rabaissent et nous disent non tu n'y arriveras pas, bah qu'on peut y arriver. Vraiment, je pense, vous allez me dire le contraire en commentaire, mais j'étais, je pense, peut-être le seul à croire en moi et j'étais le seul à me dire, tu vas y arriver, quoi qu'il se passe, tu vas y arriver. Et j'ai eu très peu de commentaires qui me disaient, tu vas y arriver, t'inquiète pas, je crois en toi. Vraiment très peu, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs où vraiment on me disait, ça va être dur, ça va être compliqué, les pros n'y arrivent pas, lui il n'y arrive pas, moi j'y arrive pas, donc je vois pas pourquoi tu y arriverais. Mais moi, ces personnes-là, je leur répondais que c'est pas parce que toi tu y arrives pas, moi j'y arriverai pas. Vraiment, peut-être où des personnes auraient abandonné à Lyon, auraient arrêté à Lyon, ou auraient ralenti à Lyon, bah j'ai continué en fait. C'est là où peut-être que ça a fait la différence. Et c'est là où j'ai surpris beaucoup de monde, beaucoup de personnes m'ont dit mais bah je croyais pas en toi en fait, je pensais pas que tu allais arriver, je pensais vraiment pas que tu allais y arriver, et t'as réussi en fait, et respect. Et ces personnes-là, bah je vous remercie d'ailleurs, je vous remercie beaucoup, je vous remercie d'ailleurs pour vos messages, et je remercie d'ailleurs tout le monde pour tous les messages. J'espère qu'après ça, bah vous allez peut-être croire en vous, et c'est pas parce que personne l'a fait que c'est pas faisable. Il faut retenir ça, c'est pas parce que personne l'a fait que c'est pas faisable. Regardez, personne l'a fait, personne croyait en moi, ou quasiment personne. Et je l'ai fait. Et d'ailleurs, j'y crois pas encore, mais je l'ai fait. Et vraiment, c'était un truc de fou. Un truc de fou. Et pour revenir vraiment aux choses que j'aurais peut-être pas dû prendre, j'aurais pas dû prendre tant de gel, du moins ne pas en consommer. Peut-être, regardez, en fait, sur le samedi, je consommais des gels une fois par heure, et au final, j'avais envie de vomir. Vraiment. Du coup, je me suis dit, bah, sur le dimanche, le lendemain, j'ai consommé aucun gel. À part à la fin. À la fin, où j'étais dans le dur, au niveau des dénivelés, j'en ai pris un à la fin. Mais sinon, je mangeais que du naturel. Des pâtes, du thon, et en fait, des vrais repas que j'avais dans ma sacoche. Je mangeais que ça. Et en fait, au lieu de faire des pauses de 20 minutes toutes les 4-5 heures, je faisais des pauses de 5 minutes toutes les 1h30, 2 heures. Et ce qui fait que ça me paraissait beaucoup moins long, vraiment beaucoup moins long. Et
au lieu d'être vraiment dans la fatigue et vraiment être dans le mal au bout de la 4e heure, bah, le fait que je mangeais vraiment toutes les 2 heures, et bah déjà je digérais mieux puisque je mangeais moins, donc je digérais mieux, je me sentais moins lourd. Et vraiment je repartais vraiment, j'avais vraiment pas de coup de fatigue, j'avais pas de coup de fatigue et pas de coup de barre au bout de 4 heures. Donc vraiment je vous recommande vraiment ça, vraiment faire des pauses vraiment toutes les 2 heures. Ça va soulager vos fesses, ça va vous faire du bien, mentalement, physiquement. Vraiment je vous conseille ça et de manger un maximum de choses naturelles. Vraiment les gels, tout ça, c'est chimique. Et vraiment je vous conseille vraiment d'en prendre le moins possible si vous pouvez. Si vous pouvez faire avec du naturel, faites avec du naturel, vraiment. Et pareil, je vous recommande pas la sacoche de sel. La sacoche de sel, vraiment, si vous pouvez prendre une sacoche de sel avec vraiment un maintien quasiment tout le long, je vous recommande parce que sur les longs trajets, la sacoche de sel, elle s'affaisse, elle touche la roue et en plus elle s'abîme. Et surtout aussi, petit conseil, prévoyez-vous un... Moi par exemple, j'ai pris des dragibus, d'Haribo, des dragibus. Et c'était beaucoup de sucre, ok, mais mentalement ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de m'arrêter 5 minutes et manger des dragibus. C'est des petites choses comme ça qui te font du bien mentalement et qui te font repartir de plus belle en fait. Et vraiment prévoyez-vous des petites choses comme ça. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vais vous répondre avec plaisir. Et on se retrouve pour un prochain défi, j'en ai en tête. Ah voilà, pour l'instant je récupère. Ça fait une semaine que je suis rentré, je récupère même pas. Et on verra plus tard pour le prochain défi, mais vraiment je voudrais tous vous remercier beaucoup. Je voudrais remercier voilà, toutes les personnes qui ont partagé, qui ont aimé, qui ont commenté, et toutes les personnes qui ont effectué un don et qui ont permis à des enfants de réaliser leurs rêves. Vraiment merci beaucoup pour les enfants de cette association. Et je pense que sans vous, je n'y serais pas arrivé. C'est sûr, même c'est pas je pense, c'est sûr, je ne serais pas arrivé. Et sans vous, ce projet n'aurait pas eu cette valeur, n'aurait pas eu cet engouement, n'aurait pas eu cet impact. Et c'était vraiment une aventure incroyable et je suis content que vous l'ayez vécu avec moi en direct. Et je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Et j'espère en partager d'autres avec vous. On se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain défi.